chers amis internautes, je suis très ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube KM Genus. C'est Adrien Raphaël Gomis, architecte du ARG. Donc, comme je vous l'avais dit, on va commencer les tutoriels et on va commencer par les tutoriels parlant sur le logiciel AutoCAD. Donc, comme promis, nous allons procéder comme suit. Donc, en prenant l'exemple d'un plan qu'on va tracer ensemble afin de vous montrer donc comment utiliser ce logiciel d'architecture. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, on va reproduire le plan qui s'affiche sur votre écran. Donc, comme vous le voyez, c'est un plan que nous avons réalisé, que KM Genus a fait et que nous allons ensemble reproduire. Donc, on va y aller très rapidement. Pour ce faire, je vais ouvrir le logiciel AutoCAD. Voilà, comme vous le voyez. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller sur le logo d'AutoCAD ici. Donc, comme vous le voyez, le A, on appuie dessus. Donc, bon, on va commencer d'abord par ouvrir un nouveau fichier. Donc, pour ce faire, on clique ici. Donc, commencer un nouveau dessin. Donc là, voilà. Là, ça nous permet de créer un nouveau fichier. Donc, là où on va tracer le plan. Donc, là où on va faire la reproduction. Donc, quand vous commencez un nouveau projet, donc il faut aller sur commencer un dessin et appuyer dessus. Donc ça nous ouvre cette fenêtre. Donc maintenant, en commençant, on va aller sur le logo d'AutoCAD, le A là. Donc pour régler les paramètres, donc on va aller à utilitaire de dessin et on va aller à unité. Donc dans unité, on va régler l'unité. Donc on va régler l'unité AutoCAD. Donc là, il y a le type décimal ou architecture, ça il faut laisser ça en décimal. La précision, donc si vous voulez que ça soit 4 chiffres après la virgule, 2, là ça dépend de vous. Moi je préfère mettre 2 chiffres après la virgule. Donc pour l'unité de mise à l'échelle du contenu inséré, donc là, donc lorsqu'on appuie, on voit pouce, pied, millimètres, centimètres, ainsi de suite. Donc pour notre cas, nous, KM Genus, on travaille en centimètres. Voilà. Donc on travaille en centimètres. On peut aussi, non, du moins on travaille en millimètres. On peut aussi laisser ça en centimètres ou bien mettre ça en mètres. Non, ça dépend. Donc je mets centimètres plutôt, excusez-moi. Donc on travaille plutôt en centimètres. Voilà. Et là aussi, donc là c'est pour les angles, la précision de l'angle aussi, comme donc la précision des chiffres, soit 2 chiffres après la virgule ou 3, donc là ça dépend. Je préfère laisser ça comme ça. Degrés décimaux, là aussi c'est bon. Donc, et après ça, on met OK. Donc, quand on ouvre un projet, c'est la première chose à faire avant de commencer quoi que ce soit. Donc, il faut définir les unités qu'on veut utiliser. Soit on veut travailler en centimètres, ou bien en millimètres, ou bien en mètres, ou bien en, voilà. Voilà, ou bien on travaille dans la mesure qu'on veut. Ça peut être en centimètres, millimètres, voilà. Ça dépend de la personne. Et nous, dans notre cas, on travaille en centimètres. Voilà, on travaille en centimètres. Maintenant, après avoir fait ça, on peut maintenant commencer le traçage. Donc, on va commencer par tracer, comment dirais-je, la forme du terrain. Donc on va utiliser la ligne et maintenant on va mettre les mesures. Donc dans notre cas, notre terrain a une dimension de
15 mètres fois 20 mètres, donc 15 mètres. Donc 15 mètres, si tu convertis ça en centimètres, ça donne 1500. Donc, je crée ma ligne, donc en mettant la mesure, donc là, en tapant la mesure, 1500, donc en centimètres, parce que nous, on travaille en centimètres, je vous le rappelle encore. Là, on fait ça, donc, on a ça, donc après, on prend toujours l'outil ligne, on fait entrer l'autre côté, donc c'est 20 mètres, ce qui nous donne 2000 cm. Voilà, donc, on fait entrer 2000 cm et on fait entrer. Donc on a ça, donc on fait entrer aussi l'autre mesure, toujours c'était 15 mètres, 1500 cm, donc on fait entrer 1500 et là, donc là on n'a plus besoin de mettre encore la dimension. Donc, on fait la liaison et on fait clic gauche ou bien entrée. Voilà, et là on a donc la bordure de notre terrain. Donc ça, c'est-à-dire les, comment dirais-je, 15 mètres fois 20 mètres, ce qui nous donne ici 1500 cm fois 2000 cm. Voilà. Donc, et là, on peut joindre les 4 lignes, mais là, on peut laisser ça. On aura l'occasion de le voir pour la prochaine fois. Donc, après ça, on va utiliser l'outil décaler, donc pour faire sortir les murs, c'est-à-dire les murs de 18, puisque en architecture, bon, d'habitude ici au Sénégal on travaille donc pour les maisons, je vais préciser, pour les maisons à usage d'habitation, d'habitude on utilise des briques de 15 et avec l'enduit, en sachant que l'enduit c'est 1,5 cm de part et d'autre, ça donne 18 cm. Donc c'est le standard, hein. Donc, en standard on utilise une brique de 15 cm plus l'enduit de part et d'autre, ça donne 18 cm. On peut aussi avoir des briques de 10 jusqu'à même des briques de 7 cm. Là c'est possible, mais pour nous, donc dans ce cas-là, on va travailler avec des briques de 15 cm, ce qui nous donne donc comme mur fini, donc avec enduit 18 cm. Et donc on va décaler ces 4 lignes là de 18 cm pour matérialiser les murs. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on utilise l'outil décaler qui est juste là. Donc après on fait entrer le chiffre, donc c'est 18 et on fait entrer. Après on décale, donc c'est là, on décale ça, on décale l'autre ligne, on décale ça aussi, on décale ça et on a donc les murs, donc les murs qui bordent notre terrain. Et maintenant après avoir fait ça, on peut ajuster ces petits pieds là pour les enlever, donc afin d'avoir un mur totalement uniforme, quoi. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc on va ajuster, et pour ajuster ça on va utiliser l'outil ajuster, oui, qui est juste là. Donc on clique dessus, on fait clic droit et on ajuste. Voilà, comme vous le voyez. Donc là, là, on vient là aussi, là, là, on ajuste. Là, là, là et là. Donc voilà, on a ajusté. Voilà, donc pour que la vidéo ne dure pas trop,
on va s'arrêter là et on se dit à la prochaine fois pour continuer. Donc afin de vous montrer, afin du moins de poursuivre le tutoriel, on va continuer le traçage, donc la reproduction de ce plan là. Donc je vous demande juste de ne pas oublier de vous abonner pour soutenir la chaîne, d'aimer la vidéo. Si vous avez aussi des commentaires ou bien des suggestions, donc faites-les nous savoir dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Ciao, à la prochaine.